Coucou mes loves, eh bien me voici avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré le climat ambiant. C'est pour ça que je prends ma caméra pour un petit peu remettre les choses en place et surtout pour vous booster un peu en cette belle journée d'automne. Alors tout d'abord, si je voulais vous rappeler que vous avez mon coffret, voilà, sur tout ce qui est l'astrologie, mais c'est pas vraiment de l'astrologie, c'est pas vierge, ascendant, voilà, non, non, c'est pas du tout ça, c'est de la spiritualité, on est sur autre chose, on est sur chercher sa mission de vie, la trouver, savoir ce qu'on est venu faire ici, savoir nos vies antérieures, savoir, et oui, tout ça, ça se trouve dans les étoiles, ça se voit dans les étoiles, je l'ai testé pour vous, je l'ai conçu pour vous, puisque c'est moi qui ai entièrement conçu ce jeu jusqu'aux images, donc vraiment, il m'en reste pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc vraiment, si vous avez envie, en plus je vous ferai un atelier très prochainement pour vous expliquer. J'en ai fait un dernièrement sur YouTube, mais la caméra n'était pas très top. Donc du coup, bah écoutez, je vais essayer de refaire ça. Un petit peu pour vous, mais j'attends que... Voilà, il faut que vous ayez votre coffret et que vous vous munissez de votre thème astral, comme je vous l'explique dans le coffret. Voilà, ça c'est dit. Je voulais aussi vous parler de ma formation, de mon accompagnement métamorphose. N'oubliez pas, ça change votre vie. N'oubliez pas, les filles ont trouvé où aller, quoi faire, elles sont... elles sont désormais des thérapeutes, elles m'aident, elles m'épaulent aussi, elles ont trouvé leur voie et puis elles se sentent mieux dans leur peau, elles ont trouvé un sens à leur vie, elles vont pas mourir en se disant putain je suis passée à côté de quelque chose, je passe à côté de ma vie, j'en ai ras-le-bol parce que je pense qu'actuellement beaucoup passons à côté de notre vie, nous sommes énormément dans ce cas-là, on attend je ne sais quoi, le Messie, mais moi je dis on attend que vous pour... donner un sens à votre vie pour trouver quoi y faire. Est-ce que, comme je vous l'ai déjà dit, est-ce que la vie, c'est je me lève le matin, je vais au boulot, je rentre le soir, j'en ai marre, je m'occupe de mes gosses, j'ai même plus le temps... j'ai même plus le temps de leur donner toute l'affection dont je dispose parce que je n'ai pas le temps, je cours partout, ça pleure dans tous les sens, le mari a aussi ses préoccupations, c'est vraiment compliqué, ou alors vous êtes maman solo et c'est encore pire. Donc vraiment cet accompagnement que je fais, c'est pour vous, c'est vraiment pour que vous trouviez un sens à votre vie, que vous preniez confiance en vous et que vous alliez vers le meilleur de vous-même. Vous ne le regretterez pas de toute façon, quoi qu'il en soit, comme je le dis tout le temps, cet accompagnement est satisfait ou remboursé, vous risquez rien, vraiment, à part être heureux, être aligné et plus avoir tous ces soucis qui vous prennent la tête et qui vous rendent littéralement fou ou déprimé parfois. Mais je veux des femmes quand même qui sont motivées et qui veulent s'en sortir, qui veulent changer leur mindset, leur état d'esprit, leur vision de la vie et leur vie. Carrément, pour être heureuse et épanouie. Voilà, Cookies s'est calmée. Voilà, t'as bien raison. Oui, tu te calmes, ça y est. Elle est bien. Voilà, j'ai fini ma présentation. Alors, on y va pour les actualités. Je pense que c'est un peu chargé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons faire le tour un petit peu pour voir un peu ce qui se passe dans ce monde. Alors, j'avais dit que... j'ai fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais dit que septembre, c'était dans les énergies, en tout cas, c'était un relâchement. C'est comme si on avait été sous pression beaucoup au printemps et cet été, et qu'on a été tellement pris par les problèmes, visiblement, chez beaucoup de monde, il arrive plein de choses. Vraiment, c'est comme si on nous mettait au défi et bah, tu te prends un redressement, et bah, tu te prends un caddie à je sais pas combien d'euros, une maladie, une déprime. Ça n'a pas arrêté. Je le vois tout autour de moi, chaque jour. Ça n'a pas arrêté cet été. Et du coup, j'avais dit qu'en septembre, ces énergies-là, elles sont retombées à partir du 15 septembre, dans le sens où celles qui ont été vraiment alignées, qui ont fait ce qu'elles devaient faire, enfin,
sur elles, en travaillant sur elles, en étant alignés dans leur vie, ça va les propulser. C'est-à-dire que vous allez encore passer un autre cap. Celles qui n'ont pas fait ce travail-là, mais pas de culpabilité, hein, vraiment aucun, parce que chacun va à son rythme, eh bien c'est un peu plus dur. Vous subissez vraiment le revers de médaille. C'est comme si la vie nous poussait à dire « maintenant tu t'y mets ». Mais regardez l'état du monde, on doit absolument, puisqu'on ne trouve personne pour reprendre un flambeau, le Messie, comme je dis, on attendait quelqu'un, mais je sais, depuis le début, je vous dis, il n'y aura personne pour venir nous aider, parce que on nous demande un effort collectif, un éveil collectif qui passe forcément par un éveil individuel. Donc, si vous ne vous réveillez pas, vous-même, la planète ne peut pas transiter correctement. Mais soyez rassurés, l'éveil se fait, de toute façon, il n'y a pas de souci, on est en plein là-dedans. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, faut y aller. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, nous sommes toujours dans le même cercle infernal. Et les guides, là, en ce moment-là, ils sont en train de me dire « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Ne retombez pas dans ce piège. Stop, stop, stop. » On essaie encore de nous faire vivre dans l'anxiété, dans la peur pour nous soumettre. Donc, nous avons eu toute la période sanitaire. De toute façon, on est depuis 2020 dans un changement de plan. Oui, j'entends dans un changement de plan qui veut dire que on s'éveille. Du coup, en face, forcément, quand vous commencez à un petit peu émerger et que depuis des milliers d'années, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent et comme ils veulent, et que ils n'ont que des esclaves à leurs pieds, et bien forcément que quand on commence à se faire « Oh, comment non, 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 ça ne peut pas le faire là, non, c'est hors de question. » Eh bien, là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'avais envie de dire l'Empire contre-attaque. Forcément, l'Empire contre-attaque. C'est-à-dire qu'on va nous mettre tout pour dire « Attends, quoi, tu veux pas, tu dis que tu t'éveilles, que tu veux jouer, que tu veux un peu faire cavalier seul, que tu veux un peu vivre ta vie. Attends, je vais te faire peur. Tu vas voir si tu vas faire un peu cavalier seul. On va voir comment ça se joue. » Donc, on nous a envoyé tout ce qui est période sanitaire, comme vous le savez, les peurs, les masques, les vaccins, tout ce qui a pu nous déstabiliser totalement, comme on l'a vu. Mais nous n'avons pas été pour la plupart déstabilisés, même si c'était une période un petit peu étrange. Et ensuite, nous avons été ensuite, quand on est enfin sorti de cette période, pourquoi on en est sorti de cette période sanitaire, de cette crise sanitaire? Pourquoi? Parce que ça ne marchait plus, parce que les gens en avaient ras-le-bol, parce que les gens ont... Attendez, excusez-moi, mais vraiment, Cookies est insupportable ce matin. Tu arrêtes? Les gens en avaient ras-le-bol de cette période... Finalement, plus personne n'écoutait à la fin. Beaucoup ont compris que là, c'était un petit peu... Alors, beaucoup se sont fait vacciner, tout ça, mais au bout d'un moment, on n'est plus allé dans leur sens. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Et c'est pour ça que comme plus personne écoutait trop, et on voyait vraiment un truc de dire... on avait compris leur manigance, hein, même les plus... j'allais dire même les plus ancrés, les vraiment... ceux qui croyaient à fond avaient compris leur manigance. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout ce que il s'est passé qu'on ne les a pas écoutés. Donc qu'est-ce qui s'est passé en deuxième fois? Je répète, excusez-moi, mais en deuxième, on nous a sorti une guerre nucléaire avec l'Ukraine, avec Poutine, le plus grand de tous les temps, qui va nous anéantir. Attention, c'est grave, mais peut-être nous, on va les anéantir. L'Ukraine, machin, truc. On a été en plein là-dedans, mais visiblement, ça n'a eu aucun effet. J'avais envie de dire que beaucoup de gens se sont dit « Oh là là, attends, on sort de leur truc là, c'est bon, on a envie de profiter un peu de la vie. » Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Vraiment, les gens n'ont plus eu peur. Et maintenant, le troisième effet qui se coule,
Le troisième, nous sommes vraiment maintenant dans, ça y est, l'Israël, machin, le conflit palestino qui dure depuis 75 ans. Eh bien, on se le remet un peu sur le tapis. Encore une fois, ils vont s'armer, ils ont déclaré la guerre à l'Occident, ils vont s'armer, ils sont puissants, il y a des attentats, regardez ce qui se passe. Voilà, on en est là. Et ils ne vont pas s'arrêter tant qu'on porte attention là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut faire comme on a maintenant fait depuis quelque temps. Ok, réglez vos problèmes. Nous, on n'a pas peur en tout cas. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Arrêtons d'avoir peur. Alors bien sûr, je vous dis, on n'a pas peur quand vos enfants sont dans une école où il y a un forcené, forcément. Mais ce que je veux vous dire, on risque notre vie tous les jours, sans arrêt. Vous prenez votre voiture, voilà, on est devenu dans un monde insécure. Donc, ce que je pense, c'est que le mieux à faire, c'est que vous savez ce que je pense, nous créons notre réalité, d'accord? Nous créons notre réalité et nous faisons de la vie ce que nous pensons, ce que nous émanons, ce que nous vibrons. Donc, et l'autre, finalement, il lâche prise quand il voit... pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des bourreaux. Et pour qu'il y ait des bourreaux, il faut qu'il y ait des victimes. Et si, ou des manipulateurs, il faut qu'il y ait des personnes manipulées. Et pour que ça ne marche plus, le seul truc qui marche, c'est l'indifférence. Vraiment, l'indifférence. Et moi, encore une fois, je vais vous dire, ouais, tout est connivence. Ne croyez pas que rien n'a été planifié. Tout c'est les choses, tout est connivent dans le sens où personne n'est en gare. Ils nous font croire que, mais ils laissent faire les gens, ils laissent passer les gens, ils laissent... des attentats, ils les laissent faire, ils les expulsent pas, on sait que c'est des problèmes qui vont exploser, mais je pense que tous les gouvernements sont de mèche contre nous, pas contre eux, hein, c'est pas vrai. Et ça, je sens effectivement qu'il y a une grande coalition des forces noires et que nous sommes toujours dans le même schéma répétitif du style on va vous faire peur, on va vous terroriser, on va vous affamer peut-être. Parce que oui, c'est ce que j'ai entendu. Je vous dis le prochain effet qui se coule parce qu'il y en a. Tant que nous posons notre attention sur tout ça, je vous le dis, tant que nous commentons, tant que nous donnons du pouvoir, tant que nous nous inquiétons, tant que nous regardons, tant que nous nous informons, que nous partageons, nous contribuons à ça. C'est très clair. Et souvent, les gens, ils disent « Non, non, je défends mes points de vue, je dis ce que je pense, je fais... » Non, non, tu ne fais que, en parlant, émaner la colère, la peur, la division, parce que... au lieu, et du coup, ça engendre, puisque on émane, la vie nous renvoie ce que nous émanons, ça peut pas être autrement, franchement. J'arrive pas encore à me dire, il y a plein de gens que je suis en accompagnement, en coaching, sur YouTube, et c'est incroyable, je me dis, mais on en est encore là. Vous avez lu plein de choses pour la plupart, vous vous êtes informé, vous vous dites spirituel, mais vous continuez à être énervé, à vous révolter, à diffuser des informations qui sont que fake. C'est tout fake. Non, je ne dis pas que les morts sont fake. Je dis que les gouvernements sont de mèche et font exprès pour apeurer les populations et pour les soumettre. Voilà. Parce que ça ne marche plus, alors on veut nous soumettre et c'est vraiment... le point crucial. Nous sommes dans un point où j'entends qu'on nous dit « Ok, maintenant vous choisissez. Vous continuez à alimenter
où vous faites votre vie et que vous arrêtez de même d'y penser. J'avais envie de dire, même d'y penser. C'est pas évident, je sais, mais vraiment, c'est notre seule chance de survie. Et heureusement, les guides sont en train de me dire, heureusement, parce qu'ils me montrent, enfin, ils sont pas en train de me dire, mais je vois de la lumière partout, parce que je sais que vous n'êtes pas dupes pour la plupart, et que il y a une magnifique lumière, enfin, je vois la terre avec de la lumière, comme quand le soleil va se lever, et que tout est en train de s'éclaircir en fin de compte. Oui, ça s'éclaircit. Ok, ça s'éclaircit. Et du coup, ils me disent que il y a des efforts à faire, mais vraiment, arrêtez de donner votre pouvoir, de donner votre vibration à ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme je le dis tout le temps, solidarité entre nous, se regrouper. Vous rappelez mes groupes, punaise, j'espère que vous êtes encore dans les groupes. Reformez vos groupes, il faut se re-solidariser, il faut rire, il faut passer tout ça à la dérision, se débarrasser des colères, des amertumes, des points de vue, des oui mais, de la dualité, et essayer d'être le plus dans votre lumière à vous et de marcher vers votre mission à vous, votre destinée. Le monde, ça va s'arrêter. Non, pas le monde va s'arrêter. C'est parce qu'ils me parlent en même temps et du coup, c'est un peu compliqué. Mais oui, ils me disent, là, on s'inquiète, il y a des terroristes, mais ça va être, c'est comme un fétu de paille, quoi. Ça va être... voilà, ça va s'arrêter, ça va retomber, le soufflet va retomber aussi vite qu'il est monté. C'est ça qu'on me dit. Mais après, on va nous trouver autre chose. Parce que soyez prêts à une crise alimentaire mondiale. C'est ce que j'entends depuis quelques temps. Crise alimentaire. Crise alimentaire. Il va se passer encore quelque chose par rapport à tout ce qui est alimentation. Un empoisonnement. Alors, je veux pas vous... C'est le mot que j'entends, donc je le retranscris, mais... je ne veux pas que vous ayez peur, mais un empoisonnement à l'échelle mondiale des produits industriels, en fin de compte. C'est cette crise-là qui va se créer. Et moi, j'allais dire presque heureusement, du coup, ça va nous pousser à revenir à des produits qui sont des produits naturels, des produits bio. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on est dans un... il y a quelque chose qui se trame à travers l'alimentation et l'eau, dans le sens où plus rien n'est consommable dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. Mais c'est bien. J'allais dire c'est bien dans le sens où ça va nous pousser à faire attention à ce que nous ingurgitons. Voilà. Et voilà. Alors, c'est marrant, parce que moi-même, j'ai découvert que quand, par exemple, il suffit que je parte en quelque part et que, tiens, on me dise, tiens, Delphine, on va manger dans ce restaurant, je ne sais pas, par exemple, eh ben, je ne peux pas. Je ne sais pas comment vous dire, il y a des endroits, je ne peux pas y aller, mais je ne sais pas pourquoi. C'est mon corps qui... Je sens mon corps se tendre et mon corps me dit, ben non. Et vraiment, écoutez votre corps, c'est hyper important parce que votre corps, il est au courant de tout et il sait tout. Donc, quand votre corps vous tiraille, c'est que quelque chose n'est pas en harmonie avec vous, ou que quelque chose de l'extérieur, c'est comme s'il vous disait, aïe, 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 non, non, il vous pique en disant, non, 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 et oh, n'y va pas, il faut pas y aller là, allez, viens. Et que vous êtes là, mais non, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est assez drôle d'ailleurs. Et sans parler de crise sanitaire, je vais vous donner un exemple perso. C'est que l'autre fois, j'ai voulu acheter une maison.
Voilà, donc voilà, j'ai fait les démarches, j'ai négocié les prix et tout, comme on fait normalement pour acheter une maison, hein. Voilà, et du coup, je me disais, oh, la banque, ça va être encore chaud, quoi. Et donc, je vais quand même voir mon banquier, et bon, bref, je vous passe tous les détails, il a fallu des subterfuges pour qu'il accepte un peu de bien vouloir me prêter une petite somme, bref, et il me dit oui. Et du coup, il me dit, ok, bah, si ça va passer, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez signer le compromis. Je sors de la banque, je suis hyper contente, je peux enfin signer le compromis, je vais être propriétaire, je suis vraiment contente. Donc, quand je suis contente et quand j'ai une bonne nouvelle, je célèbre toujours ça. Donc, célébration pour Delphine, c'est verre de vin, apéro, rigolade, sortie, resto. Je célèbre ça comme ça, je me fais plaisir. Avec ma copine ou mes parents ou voilà, ou des gens que j'aime en tout cas. Et donc du coup je célèbre ça. Je pars, c'était le soir, enfin parce que voilà, j'ai célébré ça, alors avec modération évidemment. Je rentre, le matin je me lève, donc le lendemain matin je suis pas bien. Non, je vous assure, comme je ne bois vraiment pas, si ce n'est un peu de vin, voilà. J'ai pas la gueule de bois, hein. Je me lève, ça ne va pas. Je ne suis pas en forme. Je me sens pas bien. Je dis, je suis obligée même. C'est le vendredi, donc j'ai mes visioconférences avec les filles. J'ai ma grosse visio du vendredi après-midi où on est tous en Zoom et que voilà, on travaille ensemble et que c'était un super moment que j'adore en plus parce qu'on se regroupe toutes et puis c'est un moment de pur bonheur. Pour moi en tout cas, pour elle aussi je pense, de travail mais de pur bonheur. Bref, et je peux pas le faire, je suis obligée d'annuler tellement je ne me sens pas bien. J'ai une migraine qui me tenaille toute la journée, j'ai essayé d'aller marcher, j'ai la nausée, enfin bref, rien ne va. Et du coup, je passe le week-end comme ça et je me dis mais c'est pas possible, comment ça se fait? Et d'un coup, le lundi, vous savez comment je suis, en tout cas, quand je sens que quelque chose là, je sens qu'il y a un inconfort. Alors, on peut avoir mal à la tête, mais je sens que c'est bizarre parce que c'est toujours la soudaineté, moi, que je trouve bizarre. Vous savez, quand quelque chose, que vous arriviez, mais que ce soit si soudain, que je sois en super forme, que tout aille bien, que vraiment je suis au taquet et que ma vie est juste comme je la veux, parfaite en tout cas, je me lève, je suis pas bien comme ça, à ce point-là, je me dis, waouh, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas compris. Et finalement, je me réfléchis, je pars marcher, vous savez comment il faut faire, en tout cas moi, comment je fais, c'est que je lâche prise. Lâcher prise, c'est quoi? Ben, c'est de dire, ben, j'annule tout ce que j'avais à faire, tant pis, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et je vais marcher en forêt, parce que moi, c'est ce qui me ressource, ou au bord d'un lac. Et je laisse venir, je laisse faire. Et je me rends compte, et d'un seul coup, je me dis, mais tu veux vraiment cette maison? Parce que je suis en train de me dire, mais punaise, tout allait bien, mais c'est depuis qu'il m'a dit que c'était OK pour la maison que je vais plus. Et d'un coup, je me dis, mais je la veux pas la maison. Je sais pas, ça m'a frappé parce que du coup, comme je me suis dit, vous voyez comment il faut faire? J'ai cherché l'événement qui faisait que, pourquoi j'étais dans cet état, parce que il y avait cette soudaineté qui n'était pas normale. Si vous n'êtes pas bien depuis des mois, c'est pas pareil. Là, j'étais vraiment super bien, je me sentais top, je me lève et ça dure. Alors, parce qu'on peut se lever, avoir mal à la tête, ok, on va pas. Bref, et là, je me dis, ok, c'est depuis quand que j'ai mal à la tête? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors j'ai vu mes parents, bon, on a bu un peu de vin, on a mangé avec eux, non, c'est pas ça. Vous voyez, je passe en revue tout ce qui s'est passé. Et je me dis, ah oui, j'ai aussi, tiens, ouais, j'ai aussi, on a fêté le truc, j'ai aussi eu mon prêt. Et je me dis, mais tiens, je le veux parce que j'ai pas rappelé l'agent immobilier en lui disant, ouais, super, vite, on signe, c'est ok. J'avais laissé traîner. Je me dis, oh, je l'appellerai plus tard. Et là, je me dis, c'est pas normal. Quand on est super content, on veut de suite signer, on veut, voilà. Et du coup, je me rends compte que je ne veux pas cette maison parce que je l'avais pris, mais un peu par défaut, entre guillemets, dans le sens où je me suis dit, bon, je vais l'habiter, mais j'aimais pas trop l'énergie. Mais dans mon budget, bah, vous savez comment c'est dans la vie.
Et ce qu'il faut pas faire, parce que du coup, j'ai un peu fait comme le commun des mortels, mais je suis un commun des mortels d'ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai fait un peu avec mon automatisme. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait un peu avec mon automatisme 3D, j'allais dire, style, bah, j'ai que ça de toute façon, on me prêtera pas plus, donc je prends la maison, mais au moins je suis propriétaire. C'était un peu ça. Et j'étais très fière d'être propriétaire, mais la maison me faisait pas kiffer, mais elle rentrait dans mon budget. Et là, j'ai compris que non, mon corps, il était... Du moment, je vous promets, où j'ai compris que j'étais sur une fausse route, que je ne voulais pas cette maison en fin de compte, c'est comme si j'avais une armure et que j'étais en train de me promener dans les bois et que d'un seul coup, tout est tombé au fond de mes pieds. Mais vraiment, littéralement, j'ai senti que... Et là, je me suis dit, oh, c'était ça. J'en avais même pas conscience. Et je m'étais dit, mais c'était ton rêve. Mais non, c'était ton rêve, oui, d'être propriétaire d'une magnifique maison. D'une magnifique maison dans le sens, waouh, qui me plaisait. Pas de dire, ah ben, moi, je suis propriétaire, je vais arrêter de dépenser mon loyer qui part en fumée, même si la maison, ben, je la kiffe pas. Parce qu'on est en plein centre-ville, et parce qu'elle a une énergie... pas top, qui ne me correspond pas en tout cas. Peut-être que l'énergie est bien, mais pas pour moi. Bref. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai appelé pour dire, j'ai compris. J'ai appelé pour dire, bah écoutez, je ne prends pas la maison. J'ai appelé le banquier pour lui dire, désolé, vous avez un peu travaillé dessus, mais non. Et j'ai dit, mais non, finalement, je ne prends pas cette maison et je verrai. Et je n'ai plus eu mal. Votre corps, waouh. Et je me suis dit, mais punaise, il nous parle tout le temps, mais... on ne prend pas le temps de l'écouter. Et vraiment, je suis contente d'avoir annulé, même si je m'étais dit, oh, les filles, elles vont pas être contentes. Mais comme nous sommes dans une communauté bienveillante, tout le monde m'a envoyé des messages. T'inquiète, Delphine, tout va bien pour nous. Nous, on gère. Tu t'inquiètes. Et c'était juste... Enfin, j'ai trouvé que c'était génial, quoi. Et du coup, moi, j'ai résolu mon problème. Donc... oui, je vais pas avoir une maison, mais du coup, j'ai dit, bah, je déménagerai. Donc, du coup, en attendant, quand même, je pars dans une maison qui est toute meublée. Voilà, je pars dans une maison toute meublée, où il n'y a rien à faire, qui est neuve. Donc, je ne suis pas propriétaire, mais ben, là, je me sens mieux. Et du coup, j'ai signé mon bail et je me dis... ah, parce que cette maison, là où je suis aujourd'hui, qui était mon coin de paradis au milieu des bois, bah, correspond plus à qui je suis devenue aujourd'hui. Et puis, elle est trop grande pour moi, avec trop d'entretien, voilà, pour s'occuper de 4 hectares. Voilà, c'était de 175 mètres carrés de maison. Donc, voilà, c'était trop... voilà, je me prends un petit 80 mètres carrés où je vais être au top et je suis hyper... et là, du coup, je suis contente. Et du coup, oui, j'ai pas eu ma maison, je suis pas propriétaire, mais je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. Tu le sauras peut-être un jour ou peut-être pas. Mais la vie, c'est... donc, encore une fois, je fais confiance à la vie. Et ce qui est d'ailleurs hyper marrant, c'est que ça fait des mois que je cherchais à acheter, mais que je cherchais aussi à louer. Parce que je m'étais dit, bon, si tu peux pas acheter, tu peux au moins louer parce que tu peux pas rester dans cette maison. Parce que la maison où je suis, que j'aime autant, mais qui me coûte très, très cher, je vous l'avais déjà dit, je vous en ai parlé, et en électricité et en loyer, mais surtout en élec, hein, à 300 € par mois, c'était juste infaisable, surtout que sachant que 300 € par mois d'élec avec 17 voire 14 dans les chambres, donc j'ai pensé que c'était plus approprié et que je méritais autre chose que ça. Et à un moment, je me suis dit, ok, moi non, c'est bon, j'en ai marre d'être un pigeon, j'en ai marre de... je mérite autre chose, voilà, même si c'était beau, non, voilà. Donc du coup, je me suis dit, je me suis respectée et je cherchais donc une maison, mais qui était classe, enfin classe dans le sens, je veux rien, je veux qu'elle soit neuve, je veux pas que les plaintes là, il y ait des trucs, que la peinture s'écaille, je veux maintenant quelque chose, j'ai envie de dire digne de moi, que ce soit vraiment just, perfect, le truc nickel.
Voilà. Et je cherchais depuis des mois et je trouvais pas. Et je suis allée visiter et il y en a une qui était comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup des maisons super nickel. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et du coup, je suis allée, voilà, ça m'était passé sous le nez. C'était comme si, vous savez, vous avez des embûches tout le temps. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et que, putain, ça se ferme les portes, vous cherchez, ça se ferme, vous revisitez, non, je vous prends pas, non, putain, j'étais même étonnée, j'ai dit, putain, on me prend pas, enfin, en principe, je vais pas vous dire que j'ai ce que je veux, mais si, par ma vibration, souvent, je me dis, allez, paf, ça passe super bien avec les gens, les propriétaires, je dis, allez, tout, et c'est assez fluide, là, ça l'était plus. Bref, et du coup, le jour où je prends la décision de ne pas acheter la maison, du coup, le soir même, du coup, donc j'appelle la banque, j'appelle l'agence, et puis le soir, je suis dans mon lit et je vais sur le Bon Coin. Je me dis, bon, je veux pas passer l'hiver ici, c'est trop cher en chauffage, je vais regarder. Et là, je tombe sur une annonce. Super, exactement la maison que je veux. Je me dis, waouh, ça va être pris parce qu'ici, vous avez, pour une maison, vous avez 400 candidatures. Donc, quand je vous dis 400, j'exagère peut-être, mais la dernière fois, on a visité avec quelqu'un, il nous a dit, même les agences, enfin voilà, on ne trouve plus de location. Il y a vraiment, il y a 200 dossiers pour une maison, un appart. Moi, je me dis, oh là 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 là, je vais encore... j'envoie le message le soir, il me répond direct, il me dit, oui, vous pouvez visiter demain, mais j'arrête les visites demain. Donc, je vais le voir. Le lendemain, donc me voilà partie pour aller visiter cette maison et finalement, j'avais pas vu dans l'annonce qu'il y avait qu'une chambre. Je me dis, ah, il me faudrait quand même un bureau, c'est le moins que, voilà, pour là, faire des caméras, pour mes boîtes, pour ma boutique en ligne, puisque j'ai beaucoup de fournitures. Et du coup, le mec, il me dit, et puis on est là, je dis, ah, c'est un peu petit, dommage, enfin, je croyais qu'il y avait 2 chambres. Et il me dit, ah, mais attendez, les voisins viennent de me dire, là, je suis aussi propriétaire de la maison d'à côté, et ils viennent de me dire qu'ils partaient au 15 décembre. Je dis, mais what? Il me dit, je voulais que j'aille voir. Ah oui, et il y a 2 chambres. Waouh, plus un bureau. Waouh, je me dis, un petit bureau, mais un bureau, enfin, voilà. Et du coup, on y va, et je dis, ah, mais je le prends. Il me dit, ah, mais super, j'ai pas encore passé l'annonce, mais du coup, ça m'évite, je vous prends. La fluidité quand vous êtes à votre place. Des mois que je ne sais pas ce que je veux, en fin de compte. Que je veux acheter, mais que je n'ai pas les moyens. Il faut se rendre à l'évidence. Tu veux acheter, mais on te dit, ben oui, mais 55 ans, oh, c'est trop vieux ça. Parce que sur 15 ans, nanana, donc voilà. Enfin bref, vous savez comment ça marche, je suppose, la plupart. Voilà. Et du coup, du moment où j'ai lâché ce truc d'acheter, bah tout, c'est, je sais pas, et il y a un timing divin. Et je trouve que j'avais envie de vous partager ça parce qu'écoutez votre corps, parce que votre corps il sait, et même moi je suis passée à côté de ce truc-là, et les guides, alors, les guides, le problème c'est que vous allez me dire, mais t'entends pas les guides, tu sais bien qui te parlent. Oui, oui, ils me parlent, mais à cette époque-là, je suis tellement à fond dans mon accompagnement de métamorphose, dans ma conception de mon jeu, que mon esprit, il est toujours, je fais mon truc, et que je les entends plus, des fois. Et du coup, comment ils me l'ont montré? Ils me l'ont montré par le corps. Et du coup, je me dis, mais waouh, c'est ça, en fin de compte, c'est votre corps, c'est votre messager. Donc, écoutez-le, parce que du coup, moi, je déménage au 15. En plus, c'est parfait, puisque j'avais 3 mois de préavis, l'autre, c'était de suite. Donc, du coup, ben voilà, je ne serai pas propriétaire, mais ça arrivera, peut-être, ou pas, c'est pas grave. Finalement, je me rends compte que l'important, c'est que je sois bien dans un endroit et que l'énergie me corresponde. Voilà. Et que je puisse avancer sur tous mes projets que j'aime. Et voilà. Et, c'est incroyable de voir comment vous pouvez, juste en faisant une introspection sur vous-même et sur vos douleurs, de dire, ok, j'ai mal là, je ne suis pas très bien, qu'est-ce qui m'a travaillé? Et moi, je dis toujours aux filles dans Métamorphose, vous devez toujours avoir 2 cahiers. Un cahier où vous canalisez les messages des guides, puisque je leur apprends à le faire, de le faire régulièrement, et un autre cahier où vous exprimez vos états d'âme, c'est-à-dire tout ce qui... un cahier où vous vous dites, ok, là, waouh,
j'ai eu ça, comme j'ai fait, oh, je ne suis pas bien, pourquoi? Quel événement il y a eu? Et de le noter. Et qu'après, quand on relit, ah, j'ai toujours le même symptôme, mais, ah, mais oui, c'est depuis que j'ai revu telle personne. Ah, mais oui, cette personne-là, peut-être qu'elle ne me fait pas du bien. Et vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Et c'est exactement ça, en fin de compte, que je le dis aux filles. Et en faisant ça, ben, ça se dénoue. Vous voyez, vous dites, ah, ben j'ai encore eu ça qui m'est tombé dessus. Pourquoi? Allez, hop, et vous écrivez, et vous allez dénouer la pelote, comme moi un peu je l'ai fait, chercher pourquoi je suis pas bien. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai tout passé en revue. Puis à un moment, je dis, ah mais oui, mais j'ai eu mon prix. Mais non, c'était une super nouvelle. Ça peut pas être pas bon. Et si, bah finalement, des fois, on se rend même pas compte que la vie nous dit, c'est pas pour toi, pas maintenant en tout cas. Moi, j'ai d'autres projets pour toi. Mais je sais que le projet, il est encore mieux. Parce que quand je vois à un moment, comment vous dire, c'est pareil, à un moment, on m'a refusé une maison qui était super, que je voulais, que le gars, il m'a dit, finalement, il n'a pas retenu mon dossier. Et je me disais, mais waouh, mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que celle-là, c'est exactement la même, elle est exactement dans le même coin en plus de Brive, mais elle est encore mieux. Et quand la vie vous refuse quelque chose, soyez sûr que c'est parce que vous allez avoir quelque chose de mieux. Et moi, je sais que cette maison-là que j'ai pas eu, que j'ai pas acheté, c'est parce que je vais avoir. La vie me prépare quelque chose encore mieux. Donc, vraiment, je voudrais que vous croyiez en vous. Alors, j'étais partie sur l'actualité, mais je suis revenue ici. Parce qu'en fait, en fin de compte, je sais que vous êtes friands d'actualité, de savoir ce qui va se passer, de savoir quel drame nous allons encore subir. C'est pareil, je remarque toujours que mes vidéos, elles font le buzz quand elles font peur. Quand le titre fait peur. Et que souvent, on est obligé de faire ça. Je m'y refuse souvent. Je comprends pas qu'on puisse... c'est comme un peu se servir des gens, de leur peur pour... et ça m'énerve, en fin de compte, que quand je fais le buzz et que ma vidéo a fait « Attention, Yann !» et que tout le monde... Ah, et moi, j'aimerais bien que vous regardiez mes vidéos pour travailler sur vous, en fin de compte, parce que moi, je suis plus... là-dedans parce que je crois plus en un éveil individuel qu'à un sauveur qui viendra sauver la planète. Je sais que ce monde va guérir, je sais que ce monde va transiter. Je vous avais dit qu'il y en avait pour 10 ans à partir de 2020. Hein. Donc nous avons encore 10 ans de... 10 ans de... Pardon, 10 ans de transition. Cette transition, ben, il faut qu'on la fasse tous ensemble. On est en plein dedans. On a eu des années noires. Je pense qu'on n'aura pas des années aussi noires qu'on a pu vivre pendant le Covid. Parce qu'on a pris de la distance et qu'on a pris un peu de... et qu'on a compris pour beaucoup. Même ceux qui étaient vraiment pas top, mais ils commencent à se dire, là, on nous met tout le temps la pression, voilà, il y a plein de choses, mais aussi, ce monde, il est en train de changer grâce à ça, puisqu'on fait plus confiance à n'importe qui, il y a les médecines parallèles qui se sont fortement développées, il y a quoi aussi une autre façon de vivre, une autre façon de s'alimenter. En l'occurrence, ça va être le cas très bientôt. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un truc très bientôt par rapport à l'alimentation. Après, tout ce qui est le reste, je vous dis, ça va retomber l'histoire là, et puis il y a quelque chose d'autre qui va se mettre, et puis on va vouloir encore nous faire peur, mais je pense que ça marche plus. Voilà, et arrêtez de vous dire enfin, j'avais envie de vous faire passer un message parce que j'en entends trop qui disent « Oui, mes enfants ci, mes enfants ça, mes enfants... Vos enfants sont éveillés. Ce sont des êtres qui sont nés. C'est une autre vague encore que nous. C'est des enfants qui sont nés avec peu de karma. C'est des enfants du nouveau monde. Donc, ils sont beaucoup plus évolués que vous, que moi. C'est des êtres de lumière pour la plupart, et quand vous les voyez en conflit ou tout ça, c'est justement parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce monde, donc foutez-leur la paix. Moi j'ai envie de dire, quand je les vois, la nouvelle génération là, parce que tout le monde râle dans le commerce qu'ils veulent pas travailler, qu'ils veulent se promener, aller en ville, faire le tour du monde...
quand il est midi pour débaucher, il est midi, il n'est pas midi 10, et que ouais, tu pourrais... Et j'avais envie de dire que ils ont raison, parce que nous, pendant des années, on a tramé à écouter tout ce qu'on nous disait, à faire les heures sup sans être payé, à pleurer, à dire oui, on va le faire, à plus avoir de repos parce que et qu'on était tout le temps maltraités, et ils sont devenus tellement maltraités et tellement sous-payés qu'à un moment, c'est eux qui vont changer le monde, parce que moi je trouve bravo. Moi, je leur dis bravo aux jeunes parce qu'ils ont compris qu'on n'était pas là pour bosser métro, boulot, dodo. Ça les intéresse pas. Et moi, je dis bravo en ce sens. Et pourtant, Dieu sait si moi, si je devais avoir des employés ou des gens, je les traiterais. Alors oui, je voudrais que des fois, quand j'en ai besoin, qu'ils me fassent des heures sup, effectivement. Mais dans l'inverse, je veux que ça existe aussi, de dire... tu peux arriver à telle heure puisque tu as travaillé tard, voyez. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais dans l'immobilier, je trouvais ça énorme. Je pouvais faire des visites. Vous savez, en été, vous faites des visites à 8h, 9h du soir. Les gens débauchent, ils disent, tiens, on vient visiter. Je rentre, combien de fois je suis rentrée chez moi à 9h30 après avoir visité. Et le lendemain, je me rappelle... en l'occurrence d'une fois, où le lendemain, donc j'étais rentrée à 9h30, donc le lendemain, c'est 9h à l'agence, et moi je suis arrivée à 9h10, un truc comme ça, et que, bon, ce jour-là, il y avait le grand chef, et il m'a dit, ouais, je lui ai dit, non, mais hier, j'ai débauché à 9h30 quand même, enfin, tu vois, et il m'a dit, j'en ai rien à foutre, moi je veux que tu sois à l'heure. Je pense qu'il m'a perdu ce jour-là. Je pense vraiment, ce jour-là, il m'a perdu. Et là, je me suis dit, moi, j'avais quelque chose chez moi, alors que j'avais pas été éduquée. J'avais été éduquée dans l'esprit qu'il faut bosser et que c'est comme ça, mais comme beaucoup. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas juste, c'est-à-dire que moi, je compte pas mes heures, il n'y a pas de souci. Moi, je kiffais ce que je faisais, donc ok, mais en même temps, il faut pas qu'on me casse les pieds derrière, quoi. Voilà. Et moi, je suis vraiment pour... ce mode de travail où tu viens quand tu veux faire ton job. J'ai pas à te surveiller, mais tu vois, un partage, et je pense que c'est grâce à nos jeunes qu'on va arriver à ça. On n'y est pas encore, parce que ça lâche pas encore, parce que ce vieux monde est encore en train de nous casser les pieds. Mais vous inquiétez pas, moi je sais qu'on est sur le bon chemin. Moi je veux juste que, c'est pour ça que j'insiste énormément. Je le sais, parfois, j'insiste pour vous dire, formez-vous, punaise. Devenez la meilleure version de vous-même, parce que créer des nouveaux concepts, moi, je suis en train de mettre sur pied des choses incroyables. Et des fois, on me dit, Delphine, ton accompagnement, il commence à être cher. Mais ouais, mais mon accompagnement, il commence à être cher parce que je veux monter des projets. Et j'en ai rien à foutre. Moi, vous savez, vous me donnez même une caravane, je suis bien. Donc, même si j'aime le luxe, enfin, j'aime être bien, hein, forcément, mais je vais pas m'acheter des habits tous les jours, je vais pas, voilà, chez le coiffeur, enfin, j'ai pas besoin d'argent, j'en ai besoin pour construire ce nouveau monde. Et je me dis, putain, mais il y en a plein de gens qui vont pas bien, qui ont de l'argent dans leur banque, sur des comptes qui ne servent à rien, qui perdent de la valeur, puisque avec l'inflation, votre argent, il fonctionne, votre argent, il vole. Comme si on le brûlait. Voilà, parce que je vous l'avais dit ça à un moment. Et là, c'est énorme avec le taux d'inflation. C'est-à-dire que vous avez 1000 euros, comme je vous dis, mais vos 1000 euros, ça vaut plus que 800. Et du coup, les 1000 euros que vous aviez, que vous pouviez acheter quelque chose avec ça, là, vous êtes à 800, à peut-être même 600, franchement. Donc, je me dis, mais merde, pourquoi les gens, ils font ça? Vous voyez, au lieu de se former, de créer quelque chose, moi, j'ai les filles en métamorphose. Il y en a une maintenant, elle est thérapeute, elle nettoie, elle est hyper douée, elle nettoie, elle était secrétaire, hein, s'il vous plaît, alors qu'elle avait ce don, voilà. L'autre qui fait des super designs graphiques, l'autre qui est pareil, elle travaillait dans un truc, elle se faisait chier, mais maintenant elle est infirmière, elle fait de l'hypnose, l'autre qui fait de la communication animale, et que des nanas, mais hyper douées. Mais c'est les mondes de demain, c'est les métiers de demain. Et là, je veux absolument monter des cabinets de communication animale
international. Oui, j'ai besoin d'argent pour ça. Oui, j'ai besoin de former des gens. J'ai besoin qu'on monte des projets. J'ai pas besoin que d'argent. J'ai besoin de cerveau, d'ingéniosité, d'ambitieuse ou d'ambitieux pour monter ce nouveau monde, parce que critiquer, regarder et dire ouais regarde-moi c'est oh, y en a marre, oh là là mon Dieu la guerre, oh et regarde et moi je suis pas d'accord et oh là là et regarde ce monde de cons et regarde-les comme ils sont nuls les gens, oh là les gouvernements y en a marre. Moi j'en ai marre de regarder ça, j'en ai marre de me plaindre, donc j'avance, je bosse, je fais mon taf, je monte des projets, je vais monter des écoles, voilà, mais j'ai besoin de personnes douées, ambitieuses, qui veulent sortir de ce monde de merde et qui veulent monter nos projets. Nous, dans Métamorphose, on s'éclate, on monte nos projets, on est heureux, on a un mindset, ça veut dire un état d'esprit de gagnant, de je veux être heureux quoi qu'il arrive. Et c'est pas eux qui vont me rendre malheureux. Moi, j'ai décidé d'être heureuse, c'est bon pour la santé. J'ai décidé d'être heureuse. Quoi qu'il arrive, je le saurai. Vraiment, je le dis, quoi qu'il arrive, je serai heureuse. Je leur dis tous les jours dans Métamorphose, comme un mantra. Écrivez-le aussi, vous allez voir, c'est magique. Quoi qu'il arrive, maintenant, j'ai décidé d'être heureuse. Et ça, c'est une pépite. Je vous laisse sur ça. C'est juste parfait. Merci et n'oubliez pas, soyez heureux.